Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes coutures débutantes de 2021 à 2024. Alors pour mon premier projet couture, comme beaucoup d'entre nous je pense, j'ai commencé par un accessoire qui est une panière. J'ai suivi le tuto gratuit en vidéo sur YouTube de Petit Patron pour couture débutant. Je vous mettrai des photos de la panière juste ici, parce que je vous avouerai que je ne sais même pas où je l'ai mise, à tel point que c'est utile, hein. Mais voilà, pour un premier projet, c'est bien pour se faire la main un peu sur la machine à coudre, pour la découvrir, l'apprivoiser. Et donc voilà, j'ai fait cette panière en coton, avec un coton extérieur, un coton intérieur. Il n'y a rien de particulier. J'ai pris des chutes, des anciens vêtements qu'on ne met plus, pour pouvoir justement faire ce premier test. Et que dire, après ça reste une panière, hein, c'est juste que elle n'a pas de tenue, vu que pas de thermocollant, rien, et que le tissu était fluide de base. Du coup, ce qui fait que je m'en sers pas à l'heure actuelle. Mais ce fut ma première couture et ça m'a permis voilà, de découvrir ma machine. Pour le deuxième et le troisième projet, c'est le même patron mais en deux tailles différentes. C'est la pochette Mia de la marque Petit Patron. Donc je vous mettrai en photo ici le premier projet, enfin le deuxième projet, mais le premier de la pochette Mia, qui est le petit format. Pareil, celui-ci, je ne sais pas où je l'ai mise. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est une pochette que je ne me sers pas parce qu'elle est vraiment très petite. Mais ça m'a permis de tester les fermetures éclairs et de faire une pochette un peu plus complexe que juste la première panière. Donc j'en étais assez contente. De mémoire, vu que ça remonte à 2021, je vous dirais que j'ai pas eu trop de difficultés. Même au niveau de la fermeture, au final, ça s'est bien passé. Mais je n'aimais pas l'intérieur. Je trouvais que ça faisait un peu brouillon au niveau de la fermeture. Je vous mettrai des photos parce que j'avais pris en photo justement l'intérieur pour montrer à une amie qui s'est mis à la couture en même temps que moi. Et je pense avoir suivi le tuto, enfin le livret d'explication, parce que vu que c'était que ma deuxième couture, pour moi j'ai tout suivi, mais je sais pas, l'intérieur j'aimais pas. Du coup j'ai voulu faire autrement pour la deuxième. Et donc la deuxième pochette Mia que j'ai fait, c'est le grand format. Pour le coup celle-ci on s'en sert. On met notamment des affaires de toilette dedans, la tondeuse à barbe de mon mari, etc. Je l'ai fait également avec le même tissu parce que j'avais acheté un coupon de tissu à Tissu des Ursules. Donc je l'ai fait également dans le même tissu. La seule différence, comme je vous ai dit, vous allez voir via la photo, c'est que l'intérieur, voilà, je l'ai fait comme ça. Je trouvais ça un peu plus propre, même si quand on le relève, vous voyez, on voit la ouatine, on voit, voilà, c'est abrupt, hein, mais quand on le replaque bien, je devrais peut-être faire une surpiqûre peut-être pour maintenir. Bon, après, je vous avouerai, pour l'utilité qu'on en a, c'est pas très grave, il n'y a que nous qui le voyons. Et si j'avais aussi un petit souci sur ce modèle-là, je pense que c'est parce que j'ai modifié la façon que la fermeture éclair devait être cousue. Et du coup, j'ai pas réussi à me dépatouiller. Et en fait, sur le côté, vous voyez, ça fait un trou, en fait. J'ai pas réussi à bien me le faire. Euh, J'avoue que j'ai la flemme de la reprendre. Comme je vous ai dit, pour l'utilité qu'on en fait, je me dis, je peux bien passer outre cette finition. Mais voilà, alors elle n'est pas parfaite, hein, c'était que mon troisième projet. Du coup, on voit que là, je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, il y a un petit pli. Et du coup, on voit même la petite couture là. À l'intérieur, on voyait même, si je dis pas de bêtises, ou c'est de l'autre côté. Ouais, ici, on voit les fils de couture ici. Voilà, mais franchement pour un deuxième et troisième projet couture, j'étais assez contente de moi quand même. La pochette Mia, comme je vous l'ai dit, il y a deux tailles, donc la petite et la grande. Vous avez la possibilité, donc comme ici, de mettre la poche, que j'avais pas mis sur la première. Et vous avez aussi l'option pour mettre des petites oreilles de chat sur la pochette. Donc voilà, pochette sympa à coudre pour des débutants, franchement, j'ai pas rencontré trop de soucis, en tout cas de mémoire. Alors le projet suivant, il a mis un an après les trois premiers à voir le jour.
parce que j'en avais un peu marre, même si j'en ai fait que 3, hein, je le conçois, mais voilà, sur les 3 projets d'accessoires, il y en a au final que 1 qu'on utilisait, les 2 autres non, donc j'avais pas envie de refaire des accessoires pour dire de coudre, mais de pas en avoir l'utilité, mais en même temps je ne me sentais pas encore capable de faire des vêtements. Donc je suis restée quasiment 1 an sans coudre à la suite de ces 3 projets-là. Et au bout d'un an, j'ai fini par me relancer sur la couture. Alors je suis restée sur les accessoires, mais pour le coup des accessoires utiles. Et j'ai cousu des housses de machine à coudre et surjeteuse. Alors j'en avais cousu 2 à l'époque. Entre temps, j'en ai recousu une troisième. J'en ai cousu une pour ma première machine à coudre, comme je vous ai dit, qui était la Pfaff de chez Lidl. Donc avec du coton intérieur-extérieur, watiné au milieu. Il y a un trou au niveau de la poignée pour laisser la poignée sortir. Je vous mettrai des photos ici. Alors je ne sais pas si c'est la housse pour la nouvelle machine à coudre que j'ai en photo ou l'ancienne. Parce qu'entre temps j'ai changé de machine à coudre et du coup j'ai refait une housse pour ma nouvelle machine à coudre, exactement la même. La seule différence, c'est que à la fin, nous devons faire les finitions justement pour le trou au niveau de la poignée, pour bien tout refermer, que ça soit propre. Et sur ma nouvelle machine à coudre, je ne l'ai pas fait. Parce que quand j'ai fait ce projet-là, j'ai pas pu finir sur la journée. Et j'ai eu la flemme après, en fait, de reprendre juste pour ça. Il faut que je le finisse parce que clairement ça fait pas propre, mais voilà, je sais que sur la deuxième machine à coudre, il manque ce détail-là. Et j'ai également fait une housse pour ma surjeteuse que j'ai achetée du coup 1 an après la machine à coudre. Donc c'est aussi une Lidl que j'ai achetée. Et la seule différence sur la housse, c'est j'ai rajouté une pochette zippée parce que dans le patron que j'ai... Alors j'ai acheté le patron. Et si j'arrive à me souvenir de où, de qui, je vous le mettrai en barre d'infos ou quelque part là. Parce que là, ça me revient pas, ça remonte tellement à longtemps. Mais je sais que j'ai acheté le patron. Autant j'ai une amie, elle l'a fait. Autant j'ai mon amie, elle, qui a su coudre sa housse toute seule. Moi, clairement, je m'en sentais pas capable. Et même à l'heure actuelle, pour l'instant, je ne me sens toujours pas capable de faire des projets couture seule sans patron. Et du coup, je m'étais acheté un patron pour cette housse. Et du coup, il fallait juste adapter en fonction de la dimension de votre machine, de votre surjeteuse. Et on avait la possibilité, du coup, de rajouter une pochette zippée. C'est ce que j'ai fait pour la surjeteuse, notamment pour y insérer la notice d'utilisation. Ensuite, projet suivant, toujours des accessoires, mais toujours dans l'utilité, si on peut dire ça. En tout cas, pour de la déco. C'est même pas des accessoires, en plus, c'est du linge de maison. Arrivé Noël, je me suis dit tiens, et si je tentais des housses pour mes coussins de canapé. Et donc j'ai été acheter du coton basique à la base pour faire deux. Projet suivant, donc cette fois plus vraiment des accessoires mais du linge de maison. Je ne m'étais pas encore lancée sur les vêtements, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des housses de coussins pour mon canapé. Vu qu'en fait on était dans les périodes de fête, dans le magasin je voyais du tissu à motif Noël et tout, j'ai dit allez, on va se lancer là-dessus. Donc j'ai fait des housses de coussins. Si je me trompe pas, j'avais suivi à la base le tuto vidéo de Sewing Sew et la cabane à coudre, si je dis pas de bêtises. Où elle montrait une housse de coussin rectangulaire à fermeture éclair. Moi j'ai juste fait des housses de coussin carrées, mais sinon j'ai suivi son tuto. Et j'ai fait 6 coussins comme ça sur le thème de Noël, 2 dans un motif bleu. De toute façon je vais vous mettre les photos là en même temps, parce que là je les ai pas à portée de main, ils sont déjà rangés. Quoique non, ils sont même pas rangés, ils sont encore sur mon canapé d'ailleurs. On est en fin janvier mais tout va bien. Et donc dans les tons bleus, et j'en ai fait 2 autres dans les tons noirs à motif vert. Ouais, si j'ai déjà oublié comment ils étaient. Et les 2 autres, en fait, c'était 2 panneaux avec des dessins dessus. Alors je crois qu'on appelle ça du jacquard. Vous m'excuserez, mais étant débutante, n'ayant pas de formation, rien au niveau des tissus, je suis très novice. Donc c'est compliqué pour moi de dire clairement ce que c'est, sauf si je l'ai vu quand j'ai commandé le tissu ou quoi et je l'ai noté. Mais je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc il y en a un en version avec un chat et l'autre avec un sapin.
Donc ce qui m'a fait que j'ai fait 6 coussins. Par la suite, j'en ai refait 6, mais avec du tissu d'ameublement assez fin, mais pour les avoir tout le reste de l'année, parce que au bout d'un moment, Noël, ça dure pas non plus toute l'année. Donc j'ai décidé de m'en refaire, et donc j'en ai fait 6, 2 bordeaux, 2 bleus, 2 bleus marine et 2 verts. Pas de difficulté rencontrée lors de ces projets. Je crois qu'il y en a juste un où j'ai fait un défaut, mais c'était moi pour le coup. Je crois que c'est quand j'ai coupé, au bout d'un moment, je sais pas, je sais même plus comment j'ai fait mon compte, mais j'ai fait du coup un petit trou à un endroit. Ça se voit pas des masses, donc voilà, j'ai laissé comme ça. Mais voilà, pas de problème particulier. C'est des housses de coussin, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, je voulais faire des housses de coussin et pas juste des coussins pour pouvoir les retirer, les laver facilement. Ensuite, dans la foulée, dans tout ce qui est ouais, je sais pas si on peut dire de ça linge de maison, j'ai fait une réparation. Nous avions un canapé convertible, on a toujours, mais on l'a changé. Et en fait, la partie convertible se glissait en dessous de l'assise, et donc fallait la faire glisser pour la surélever et que qu'elle soit à la même hauteur que le reste du canapé. Sauf que à force de la faire glisser en dessous de l'assise, et pile au milieu, en fait, ça a commencé à s'user. Et ça s'est troué, en fait, tout simplement. Et vu que je ne savais pas encore quoi coudre et que je voulais pas encore me lancer dans les vêtements, mon mari m'a dit et si tu tentais de réparer le convertible. Donc j'ai acheté du tissu d'ameublement, pour le coup plus épais que celui que j'avais acheté pour les housses de coussin, mais un peu dans le même esprit. Et j'ai pris les dimensions tout simplement, j'ai juste cousu, je vais y arriver, les bandes que je mettais sur les côtés et le dessus. Je n'ai rien mis en dessous, clairement c'était pas fermé, et en fait on est venu l'installer dessus, et c'était une armature un peu en bois, du coup on est venu l'agrafer dessus, par-dessus l'ancien revêtement, parce que l'ancien revêtement au final il était hyper fin, et en dessous c'était de la watine je crois, et du coup on l'a juste recouvert, on l'a maintenu avec des agrafes. Je vous mettrai des photos aussi ici du avant-après, ou peut-être juste après que j'aurais parlé. Et voilà, et franchement, je l'ai fait, je crois, en 2022. On s'est séparé de notre canapé en 2024, donc il a fait 2 ans. Et clairement, au bout de 2 ans, il n'était pas troué. On voyait qu'il commençait à s'user, mais il se trouait pas. Voilà, on va dire que ça faisait un peu un effet bouloché, quoi. Mais il se trouvait pas parce que il était quand même plus épais que le revêtement de base. Du coup, ça a bien fonctionné et ça a bien duré pour 2 ans, et je pense qu'il aurait pu tenir encore quelques années de plus. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture. Projet d'après, toujours un accessoire, mais toujours utile. J'ai fait, comme beaucoup de monde, je pense que comme on est quasiment toutes passées par là, j'ai fait une panière, cette fois thermocollée pour que ça se maintienne, mais je l'ai thermocollée après, je vous expliquerai. Et j'ai fait des lingettes de coton, des lingettes démaquillantes. Voilà, alors je sais plus combien j'en ai fait, je crois que j'en ai fait assez pour une semaine, mais je me dis qu'il faudrait que je m'en refasse. Et j'avoue que après, quand on goûte à la couture des vêtements, on a plus de mal à se remettre dans les accessoires, ce genre de trucs. Mais il faudrait vraiment que je le refasse, parce qu'en plus il me reste de l'éponge de bambou. Et je crois que même qu'il me reste du coton de ce motif. Après, avec toutes les chutes de vêtements, enfin de tissus que j'ai, clairement je pourrais largement en faire. Mais il faut que, voilà, il faut que je m'y mette. Et la panière, alors je crois que j'ai pas pris le même tuto couture que, enfin le tuto vidéo que j'avais pris pour la toute première panière. Je me suis basée sur une autre, mais bon, grosso modo c'est plus ou moins la même chose. Je crois que la seule différence c'est que j'ai pas de couture en dessous, alors que la première il me semble qu'il y en avait une. Mais voilà, c'est tout basique. À la base, je ne l'avais pas thermocollé parce que je crois que dans la vidéo, il thermocollait pas. Ou alors il thermocollait, mais vu que j'en avais pas, je me suis dit, bah, je vais le faire comme ça. Et donc, en fait, à la base, c'est comme ça. Et on replie les bords. Et j'en avais marre que ça se tienne pas. Même si je mettais mes lingettes dedans, je trouvais que ça n'avait pas de tenue. Ça faisait pas très joli. Et je crois que je l'ai fait l'année dernière. J'ai tout décousu, en fait, là où on voyait la couture. Et j'ai séparé du coup l'intérieur de l'extérieur pour pouvoir y insérer du thermocollant et que c'est une tenue un peu plus jolie. Et j'ai même cranté. Alors je crois que je l'ai fait ça que l'année dernière, je l'avais pas fait à la base.
Je l'ai cranté pour dire que ça fasse aussi un peu plus joli, parce que il commence un petit peu à s'effilocher. Mais vu que là, comme je vous ai dit, le bord est rabattu, ça ne se voit pas, donc c'est pas très grave. Mais bon, je l'ai cranté. Avec le thermocollant, c'est plus rigide. Du coup, je pense que ça va durer encore un peu plus longtemps. Mais voilà donc ma petite panière avec mes lingettes démaquillantes. Le projet suivant a enfin été un vêtement. J'ai enfin osé et je me suis lancée dans un t-shirt à manches longues en jersey. Donc c'est le Madame Tania des studios Schnittreff. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais voici le dessin technique et du coup le studio. Que j'ai fait donc en taille double XL. À savoir que ça a été une grosse désillusion pour moi, la taille en couture. On m'avait prévenu que la taille en couture, c'était pas du tout la même taille que quand on achetait dans le commerce. Mais voilà, j'ai quand même une désillusion quand j'ai vu quelle taille dans la plupart des patrons je mettais. Parce que j'avais acheté pas mal de patrons à 2 € sur le site Makerist. Et ils mettaient grande taille, ils mettaient jusqu'à taille... certains c'était 50 je crois, 52. Et je me suis dit, bah parfait. À l'époque... dans le commerce, je mettais du 50, donc je me suis dit, bah c'est nickel. Et en fait, en regardant le tableau détail, je rentrais pas du tout dedans. Donc ça a été une grosse désillusion. Et mais pour celui-ci, voilà, j'ai fait la plus grande taille qui est en double XL, qui n'est pas ma taille. Mais je me suis dit, vu que c'est en jersey de coton, enfin en jersey, que ça poserait pas de problème. Et si au pire c'est moulant, vu que c'est un t-shirt manche longue, je le mettrais en dessous de pull ou avec un gilet par-dessus pour un peu cacher voilà, mes poignées d'amour. Mais voilà, je me suis dit, je vais tenter, il faut bien que je me tente un projet. Et du coup, je l'ai réalisé donc dans un jersey de coton bleu que j'avais, je sais même plus où je l'avais acheté d'ailleurs. C'était peut-être... Oh, j'allais dire Toto Tissu, mais non, je suis pas sûre. Non, je crois que c'était Tissu des Ursus, celui-ci. Enfin voilà, je l'ai réalisé entièrement, quasiment à la surjeteuse, hormis les ourlets, de manches, de bas de t-shirt et de col. Non, le col, je l'ai fait à la surjeteuse aussi. Ça a été un vêtement hyper facile à coudre pour le coup. À savoir que j'avoue que depuis le début, quasiment, je couds que des jerseys et du viscose en fait. Et mis à part les accessoires que j'ai fait en coton. Et bah oui, les accessoires, le linge de maison et tout ça. Mais pour tout ce qui est vêtements, je n'ai toujours cousu que du jersey et de la viscose. Et c'est vrai que c'est hyper rapide à coudre. Franchement, pour une débutante, j'ai pu facilement le coudre. Bon, faites pas attention, mais mes coutures de surjeteuse étaient en blanc et peut-être avec un peu de gris. Mais voilà, je venais de la voir, la surjeteuse, je crois que ça faisait 2 ou 3 mois que je l'avais. Et j'avais fait des tests quand je l'ai eu et je l'ai boudé pendant 3 mois parce que j'y arrivais pas. Voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, je vois pas pourquoi j'ai acheté ça, j'y arrive pas, c'est trop compliqué et tout. Et au bout de 3 mois, je me suis dit allez, il n'y a pas de raison, j'ai dompté la machine à coudre, je vais dompter la surjeteuse. Et j'ai fini par réussir à en tout cas faire les tests que je voulais. Et du coup, j'ai enchaîné avec ce t-shirt. Donc j'ai assemblé tout à la surjeteuse comme je vous ai dit. J'ai fait les ourlets de manches, juste un point à la surjeteuse et un simple rentré. Et pour le bas, alors le bas j'ai eu un peu une déconvenue. J'avais fait je crois un point à la surjeteuse et un simple rentré. Et en fait à un endroit au bout d'un moment j'ai eu un trou. Alors je ne sais plus là de mémoire à quoi c'était dû. Si c'est moi qui avais fait l'erreur en cousant au bout d'un moment... Ah oui, je crois que c'était ça le problème. C'est que j'avais fait la couture et au bout d'un moment, il y a eu un cafouillage sur ma machine à coudre. Elle a fait des nœuds comme pas possible. Et quand j'ai voulu enlever, bah, ça a fait un trou à mon t-shirt. Heureusement, il était assez long. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un repli. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Non, je pense pas que vous allez voir. Mais voilà, là, il y avait mon premier point de surjet. J'avais rabattu et du coup, j'ai refait un rabat. Ouais, je sais pas si vous allez voir des masques, c'est très foncé. J'ai refait un rabat pour cacher. Vu comme il était long, comme je vous ai dit, ça choque pas. D'ailleurs, on voit encore un peu le trou qu'il y avait. Voilà, il est juste à la limite, il ressort un peu. Et j'avais fait une double couture. Alors, j'avais pas de double aiguille à l'époque, je savais même pas ce que c'était. Et du coup, j'ai fait 2 coutures parallèles. Bien sûr,
pas totalement pareil. Vous voyez, c'était pas très droit, mais encore une fois, vu que c'était un premier essai, que je comptais le mettre sous un pull ou alors à la maison avec un gilet ou quoi, personne ne l'aurait vu. Et en plus, ces derniers temps, je le mettais rentré dans le pantalon. Du coup, pour le coup, le bas ne se voyait pas du tout. Je vais vous mettre des photos portées juste après. Mais voilà, rien de particulier pour ce t-shirt, assez simple à réaliser. Il se trouve sur Makerist, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, parce qu'en plus j'ai appris que Makerist allait fermer d'ici fin mars ou début avril, je crois. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'après je pense qu'ils vont aiguiller les gens sur où trouver les patrons. Mais bon, si jamais vous voulez pas chercher, n'hésitez pas à aller voir sur Makerist. All the roads we travel, the journey of our life. Projet suivant, je suis repartie sur un accessoire utile, qui m'était utile au début et au final, à l'heure d'aujourd'hui, je n'utilise plus des masses. Mais l'utilité était là. J'ai fait une pochette à aiguille. Et en fait, c'était mon ami qui avait fait cette pochette-là. Je crois que c'était du tuto vidéo encore de Sewing Sew et la cabane à coudre, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'était elle. Et en gros, la pochette se présente comme ça, donc avec des boutons pression juste ici. On va essayer de ne pas arracher. Et donc, elle se déplie. Ici, vous avez un tableau avec les différentes tailles d'aiguilles et le type d'aiguille. Et en fait, le but, c'est que quand vous retirez l'aiguille de votre machine à coudre pour en mettre une note, vous la mettez là à quoi elle correspond, pour vous en souvenir, parce que toutes les aiguilles ne sont pas forcément bien annotées. Il y en a certaines avec des couleurs, mais d'autres, il n'y a aucune info. Hein. Je pense notamment quand j'achetais les aiguilles à Lidl pour aller avec ma machine à coudre, j'avais pas vraiment d'infos. Et le but étant aussi, ben là vous voyez, j'ai tendance à utiliser à chaque fois de nouvelles aiguilles, donc ce qui fait que j'ai une petite collection d'aiguilles pour le coup d'accrocher. Mais le but était aussi, quand vous avez une aiguille dans votre machine à coudre, pour vous rappeler quelle aiguille est dans votre machine à coudre, c'était de mettre une épingle avec une tête, une petite boule de couleur dans la case correspondante, comme ça vous vous rappelez laquelle est dans votre machine. Comme vous le voyez, je suis très... je l'utilise, hein, il n'y a pas d'épingle. Mais voilà, au départ, je l'utilisais quand même pas mal, c'était sympa. Et juste en dessous, quand vous dépliez, du coup, ça vous faisait deux pochettes. Je les ai fait en transparence. Vous voyez, si vous ouvrez ici, vous avez une première pochette. Ici, une deuxième. Et j'y mettais toutes mes petites boîtes d'aiguilles. Comme ça, je les voyais comme ça directement. Sauf que depuis, j'ai un peu réaménagé mon bureau et je les mets tout simplement dans un tiroir juste à côté. Donc, j'en ai plus vraiment l'utilité. Mais pour le coup, c'était un chouette projet à réaliser. Au niveau complexité, je ne saurais plus vous dire. Pour moi, c'était pas très compliqué, même si j'ai fait quelques boulettes. C'était pas très compliqué. Bon, ça m'a permis de découvrir, on va dire, les boutons à pression que je n'avais pas encore posés jusque-là. La pose de biais, pareil, j'en avais pas fait jusqu'à maintenant. Pareil, les pochettes transparentes. Donc, ça m'a permis de découvrir quand même quelques techniques. Après, les deux grosses boulettes que j'ai fait, ça a été déjà la grandeur du projet. À la base, il est plus petit, vu que c'est que pour des aiguilles. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas le problème que j'ai rencontré dans ma tête. Mais je me suis dit, ah non, ça va pas être possible, ça va être trop petit. J'imaginais vraiment le truc, mais minuscule. J'ai dit, je vais l'agrandir. C'est un peu grand maintenant, on va dire. Au final, les tailles de base étaient très bien. Mais je sais pas, dans ma tête, ça s'est pas connecté et du coup, voilà. Et la deuxième, c'est que quand j'ai cousu donc le tissu intérieur avec le tissu extérieur, avant ça, il y avait une couture qu'il fallait faire et que j'ai oublié. C'est celle-ci. Donc, ce qui fait que ma pochette, elle n'est pas plaquée. En fait, ça me fait une grande pochette à l'intérieur. Alors, c'est pas grave, vous me direz. Bon, ça fait pas des plus propres parce que du coup, on voit ici la fermeture avec le tissu. C'est pas dramatique, il y a pire. Ça reste quand même utilisable, c'est pas ça qui rend problème. Mais voilà, j'ai oublié. Vous me direz que je pourrais refaire la couture, mais si je refais la couture, vu que tout est assemblé, ben, on la verrait à l'extérieur. Et encore, ça serait un tissu extérieur de couleur foncée, je l'aurais fait, mais là, vu que c'est clair et là, la fermeture est noire,
Je me suis dit non, ça me plaira pas et tout, donc j'ai laissé en l'état. Et vu que de toute façon, je ne m'en sers plus des masses, peut-être que je referai un tableau à aiguille, comme celui-ci. Mais juste un tableau aiguille simple, hein, sans forcément rajouter de pochette ou quoi. Et puis, j'essaierai de m'y tenir un peu plus. Parce que sinon, franchement, le concept est bien, mais je ne fais pas partie des personnes très organisées, voyez-vous. Projet suivant. Il s'agit d'un gilet de la marque Petit Patron. C'est le gilet Isidore. Celui-là, je l'ai remarqué dès le début quand j'ai acheté ma première machine à coudre. Mais vu que je me sentais pas capable de faire des vêtements, je l'ai laissé... je l'avais même pas acheté d'ailleurs. Je lorgnais dessus à chaque fois, mais je l'achetais pas. Et j'ai fini par me décider. Et donc, je l'ai réalisé. Donc, le voici. Je sais pas si vous allez bien voir parce que pour le coup, il est très grand, de par ma taille, mais aussi très long. Donc, vous avez plusieurs... comment dire, plusieurs versions, je vais y arriver, plusieurs variantes de gilets. Donc vous avez court, intermédiaire, long. Et au niveau des manches, vous avez soit manche bouffante ou manche simple. Et vous avez aussi, je crois, la version où vous pouvez mettre un... comment ça s'appelle ? Une ceinture. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà le gilet Isidore. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs longueurs. Longue, intermédiaire, court. Vous avez la possibilité de mettre un nœud en cache-cœur, enfin une ceinture en cache-cœur, une ceinture qui fait tout le tour. Et là, c'est aussi la ceinture qui fait tout le tour, mais qui se noue devant, a priori. Et on voit là des manches simples, qu'on voit sur certains. Donc moi, j'ai fait la version longue avec les manches bouffantes. Donc il ne se ferme pas, hein, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de ceinture, rien. C'est un projet que j'ai fait donc à la surjeteuse parce qu'encore une fois c'est un tissu maille, je ne saurais plus vous dire où je l'avais acheté. Et est-ce que la couleur, ouais elle rend, je suis même pas sûre qu'elle rend pareil. Ouais, à peu de choses près, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai fait à la surjeteuse, rien de particulier. J'ai utilisé pour ce projet la première fois une aiguille double. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je crois qu'on voit même pas. Ah, peut-être un peu là. Mais voilà, c'est une aiguille double. Voilà, projet assez simple pour le coup à coudre. J'ai juste une chose qu'il faut que je refasse, c'est les coutures à l'aiguille double. Mais là, je pense que c'est à cause de mon fil de mauvaise qualité. Parce que vu que j'ai acheté une machine à coudre Lidl, je me suis dit, je vais acheter des fils de Lidl. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que oui, ça avait ses limites en termes de qualité. C'est très bien quand on commence. Pour le coup, je crois même que le t-shirt Madame Titania que j'ai fait à la surjeteuse, c'était des bobines de fil de chez Lidl et j'ai pas eu de problème. Mais là, pour le coup, ça n'a pas tenu. Donc en fait, c'est ici le point à la double aiguille. Bon là, c'est le point d'arrêt qui fait que c'est un peu plus foncé. Et en fait, de l'autre côté, vous voyez, les points ont sauté. Donc faudrait que je le refasse. Là, pareil, c'est pas des plus propres, mais il me semble que c'était prévu comme ça dans le patron. Je sais pas si on voit. En fait, il faut découper après au ras ou non, il fallait juste coudre au bord. Mais du coup, il y a des endroits, il y a un peu plus de marge que d'autres. Mais mis à part ça, sinon, franchement, je l'ai souvent mis, ce gilet. Et même là, à l'heure actuelle, ça m'arrive encore de le mettre. Le seul souci, c'est le tissu, il a un peu ma vieilli. À la base, il était assez doux. Là, je le trouve de plus en plus rêche. Et il bouloche énormément en dessous des manches. Alors, je travaille en bureau, sur un bureau. Et en fait, je pense que c'est à force de frotter. Vu que je suis sur ordinateur, à force de frotter, ça fait boulocher mon gilet. Parce que je le mettais beaucoup au travail quand j'avais froid. Et donc voilà, mais sinon c'est un projet que j'ai beaucoup aimé coudre. Et j'ai d'ailleurs refait ce gilet pour ma sœur, pour Noël 2023, qui avait adoré ce gilet. On avait acheté toutes les deux un tissu gris avec des motifs noirs d'ailleurs. Donc je vous disais, on a acheté tous les deux le même tissu, donc qui est celui-ci, donc un gris avec des petites étoiles, des petits pois noirs. Il est hyper doux et l'intérieur... Je sais pas si vous allez voir, il est comme ceci. Il est légèrement différent à l'intérieur. Et on a acheté tous les mêmes deux le même tissu. J'avais dit, je vais me faire un gilet Isidore dans une autre version. Et ma soeur a voulu également un gilet Isidore. Donc je lui ai fait pour
Noël 2023, j'ai fait le même modèle que moi, donc avec manches bouffantes, sans ceinture, donc qui reste ouvert. C'est juste que je crois que je lui ai fait la longueur intermédiaire, si je dis pas de bêtises. Et pour mon cas, donc je ne l'ai pas encore cousu, comme vous avez vu le tissu, mais je pense me le faire en longueur intermédiaire ou courte, je ne sais pas encore, mais ceinturée. J'aimerais bien essayer avec la ceinture. Par contre, au niveau de la manche, je ne sais pas encore si je vais faire une manche classique ou une manche bouffante. Je sais pas, j'avoue que j'aime bien la manche bouffante, mais je me dis que ça serait bien d'essayer la manche classique, voir ce que ça donne. Après, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle version de manche vous feriez avec ce tissu-là, en sachant que je vais faire du coup la longueur intermédiaire avec ceinture. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture. Pour le dernier projet que je vais aborder, ou l'avant-dernier peut-être, dans cette vidéo qui sera donc en deux parties, vous l'aurez compris, parce qu'il y en a quand même pas mal, vous ne le verrez pas. C'était un projet coupe d'or. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, appris toute seule. Je me suis débrouillée avec des tutos, etc. Voilà. Et j'ai un mondial tissu qui a ouvert pas loin de chez moi. Et donc je m'y suis rendue et j'avais vu qu'ils faisaient des petits cours pour apprendre à coudre, etc. Et je me suis renseignée, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait voir si je faisais les choses bien ou pas, ou tout simplement apprendre d'autres choses. Et quand j'ai discuté avec la personne avant de prendre rendez-vous, elle me dit par rapport à ce que je faisais déjà, elle m'a proposé en fait un cours sur la coupe d'or. Donc quand elle m'a dit que c'était pour faire du sur-mesure, moi je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut quoi. À l'époque je galérais quand même à trouver des patrons qui allaient jusqu'au 56 parce que moi pour le coup je mets de la taille 56. Des fois ça arrive que je mets un peu moins, taille 54, mais voilà essentiellement en moyenne c'est la taille 56. Et il n'y avait pas beaucoup je trouve de patrons dans ces tailles là. Et du coup je me suis dit allez pourquoi pas on tente. J'ai fait le premier cours où elle m'a montré comment tracer le patron. Je crois que j'ai commencé à découper le tissu. Et direct, ça m'a plu quand elle m'a montré. Donc, il faut mesurer le tour de poitrine pour la partie haut et les hanches pour le reste du corps. Et dans la foulée, bien sûr, dans la précipitation, j'ai acheté le coffret, la coupe d'or, parce que vraiment, elle me l'avait vendu dans ses paroles. Je l'ai acheté sur le site La Coupe d'Or directement. Mais clairement, vu ce qu'elle me disait, j'ai dit allez banco, je le prends. Et arrivé au deuxième cours, je crois que c'était le deuxième cours, le troisième cours, parce que j'avançais aussi à côté chez moi. Et elle me disait des petits trucs que je pouvais faire à la maison, et comme ça, quand je revenais, je pouvais plus vite avancer, quoi, parce que mon but, c'était quand même de pouvoir le finir. Et en fait, ce projet n'a jamais été fini, parce que, alors, il était très bien, c'était une petite blouse à boutons. Je crois qu'il n'y avait pas de manches, je crois que c'était une petite blouse sans manches. Et il y avait deux pinces dans le dos. Et ça faisait très joli. Honnêtement, ça faisait très joli. Sauf que la désillusion a été quand j'ai voulu l'essayer. Une fois que j'avais assemblé les épaules et le côté, je me suis dit, je vais essayer déjà pour voir au niveau de la taille. Et en fait, là, ça allait. Et à partir de là, plus rien n'allait. Alors au début, elle m'a suggéré de retirer les pinces dans le dos. Elle dit comme ça, je vais un peu y gagner. Je trouvais ça dommage parce que j'aimais beaucoup cet effet et c'était la première fois que je faisais des pinces d'ailleurs. Et au final, non, ça n'allait toujours pas au niveau du ventre parce que après je pense que le problème c'est aussi parce que j'ai pas mal de ventre. Je pense que mon tour de ventre au final est plus large que mon tour de hanche, faudrait que je vérifie. Et du coup, je l'ai abandonné le projet parce que clairement j'ai dit je vois bien que ça va pas aboutir et ça m'a frustrée. Ça a été mon premier échec, mais ça m'a énormément frustrée. En plus, vu que j'avais acheté le kit, je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée parce que le kit il est quand même pas donné. Bon, je crois qu'à l'époque je l'avais payé 100 € parce que j'avais une petite réduction sur le site. Mais voilà, c'est quand même pas donné pour un truc où je me disais je vais jamais m'en servir et tout. Et du coup, j'ai voulu arrêter de coudre pour moi parce que je me suis dit c'est moi le problème. Parce que le t-shirt Madame Tania était légèrement trop petit, mais vu que c'est du jersey, voilà, ça passe encore. Et le gilet, par contre, lui, il était un poil trop grand. En fait, on voit au niveau des épaules,
Je sais même pas si je vous ai montré, je pense que je glisserai si je l'ai pas fait des photos portées, mais il était un peu trop grand, on voyait au niveau des épaules, il tombait, alors il fallait bien que je le remonte pour pas que ça se voie trop. Et ouais, il faisait un tombé vraiment un peu large, donc je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous pour le coup. Mais du coup, voilà, plus là, le projet que j'ai voulu faire avec la coupe d'or qui a pas fonctionné, je me suis dit non, bah tant pis, c'est pas fait pour moi, je peux pas coudre pour moi. Et donc j'ai décidé de coudre le projet d'après pour mon mari. J'ai voulu tenter de lui coudre des boxers, parce que je suis tombée sur la vidéo de Vanessa Salin, qui faisait un tuto sur la couture du boxer Mai Tai de Fit You. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa que je puisse faire ça, je vais essayer. Donc j'ai demandé bien sûr à mon mari si ça lui convenait. Il m'a dit, bah oui, pourquoi pas et tout. Et du coup, j'ai fait ce boxer. Je vous mettrai le premier prototype que j'ai fait ici. Parce que j'en ai fait qu'un au début pour essayer, voir déjà au niveau de la taille si c'était bon. Et au final, j'ai refait une taille au-dessus. Mais voilà mon premier prototype. Et franchement, il était très sympa à coudre. J'ai trouvé ça assez facile en soi. La seule difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est avec la couture en burrito, qui n'est pas forcément évident avec l'entrejambe en fait du boxer, parce que c'est pas très large non plus. D'ailleurs, j'en ai un ici puisque j'en ai refait, monsieur m'en a redemandé. Mais voilà, le boxer, bon, c'est une couleur foncée, hein, vous m'excuserez, mais vous verrez pas des masses. Mais en gros, vous n'avez pas de couture au dos. Là, il n'y a aucune couture, vous avez juste des coutures sur les côtés, les deux ici. Et en dessous, vous avez cette partie-là que vous faites en burrito. Je ne sais pas si vous allez voir des masses, je pense que... Donc cette partie-là, vous la faites en burrito. Ça a été au final la seule partie qui était un peu complexe. Mais au final, j'ai réussi à trouver une façon pour moi de le faire sans que... en limitant les erreurs. Parce que encore maintenant, ça m'arrive des fois de devoir rattraper parce que j'ai une épaisseur qui serre un peu la malle. Mais voilà, ça risque moins les erreurs que la première fois. La première fois, j'ai eu un peu plus de mal pour le coup. Et donc voilà, franchement, mon mari en a été très content et je lui en ai fait pas mal. Je crois que je vais en faire une dizaine. Je lui en ai fait 2 rouges, 2 gris et des noirs. Je pense que je lui en ai fait au moins 2, 3, 4, je pense. Et là, monsieur m'en a redemandé et du coup, j'en ai fait 2 bleu marine. Là, ils sont pas terminés, il me reste juste l'ourlet des cuisses à faire. Mais à part ça, voilà, sinon il est terminé. Donc j'en ai refait 2. Parce qu'il m'en a demandé et je pense que dès que j'aurai l'occasion, je lui en referai. Et pour le coup, pour ce que ça vaut, mon mari a dit même qu'il préférait ces boxers-là à ceux du commerce qu'il avait avant. Et d'ailleurs, je crois que du commerce, il doit lui en rester 1 ou 2. Maintenant, dans son dressing, il y a essentiellement ceux que je lui ai cousus et c'est pour ça qu'il m'en a redemandé d'ailleurs. Donc voilà, pour ce que ça vaut, en tout cas, lui, il en est très content. Alors je sais qu'il existe une autre marque de boxers, j'ai entendu parler, alors je sais plus le nom. Où là, par contre, vous n'avez pas du tout de couture à part le devant. Donc sur les côtés, vous n'en avez pas non plus. Je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, je sais que mon mari aime ceux-là, qu'il en est très content. Donc voilà, j'ai pas envie d'essayer un autre type de patron alors qu'il a déjà trouvé boxer à ses fesses, je sais pas si je peux dire comme ça. Mais voilà, et je crois que l'autre modèle, il disait, j'avais vu des commentaires qui disaient qu'il était légèrement plus long au niveau des jambes que celui-là. Donc je pense que ça lui conviendrait pas. Donc voilà, je reste sur celui-là en tout cas pour le moment. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie parce qu'on est déjà à pas mal de temps de vidéo. Et je vous ferai une seconde partie où il y aura quasiment autant de projets. Là pour le coup ça sera que des vêtements. Sauf peut-être un accessoire peut-être. Je vérifie ça tout de suite. Oui, on aura essentiellement des vêtements. On aura aussi 4 projets, voire 5 pour bébé. Parce qu'entre temps, je suis tombée enceinte. Et on a aussi une rénovation de coussins. Pareil, si je peux, je vous montrerai des photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour vous présenter le reste de mes projets.